Et l'USMA va faire quoi? Elle va bouder, elle va boycotter. La CAF va la sanctionner encore. Si l'USMA boycotte le match, ou la ne joue pas le match, ou la provoque l'annulation du match, elle risque des sanctions très graves. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Cette année encore, ils étaient bien partis pour gagner le titre, ce qui aurait donné à l'Algérie, ce qui aurait pu redonner à l'Algérie sa gloire sportive que nous avons perdue ces dernières années. Mais bon, cette affaire est en train d'accoucher d'une immense déconfiture, d'une immense humiliation pour l'Algérie. Pour la troisième reprise, la Confédération africaine de football désavoue l'Algérie. Et là, je vois les polémiques s'éternisent en Algérie. Personne ne veut se remettre en cause. Wallah, personne ne veut se remettre en cause. Maintenant, les sanctions décidées. On est en train de dire, je fais un point. La Confédération africaine de football, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une organisation politique. Il y a du lobbying, oui. Il y a une influence marocaine, oui. Les Marocains ont œuvré pour imposer leur influence au sein de la Confédération africaine de football. On parle de jeu de coulisses, ça c'est le jeu de coulisses. C'est l'Algérie qui était faible et qui était effacée. Et les représentants du football algérien depuis 2019, depuis la crise politique de 2019, depuis le départ de Zotchi jusqu'à aujourd'hui, était donc une catastrophe absolue. Il n'a qu'à voir, chauffe la Fédération algérienne de football, comment on a été déstabilisé, comment on a été confié à des amateurs, à des personnalités qui manquaient de charisme, de compétences, d'expérience, de stratégie. Et du coup, les Marocains, ils en ont profité, effectivement, pour imposer leur agenda au sein de la Confédération africaine de football. C'est vrai, c'est une vérité. Mais en fait, je vois pas qu'est-ce qui est scandaleux. Donc, le lobbying n'est pas haram. Le lobbying n'est pas illégal. C'est parce que toi, tu étais faible. Parce que nous avons cassé notre pays. Les Marocains sont unis. Et ils savent, ils défendent l'intérêt général. Qui est soutenu par l'État marocain, soutenu par le roi du Maroc, soutenu par les médias marocains, soutenu par les autorités marocaines, soutenu par le sport et les sportifs marocains, d'avoir un front commun pour que le pays, ils avaient un objectif, c'est de devenir une puissance sportive influente sur le continent africain. Dans une stratégie, accueillir des sélections africaines, donner de l'argent et financer les fédérations africaines des pays les plus pauvres, former les joueurs africains, former les entraîneurs et les techniciens africains, offrir des stades marocains aux sélections africaines, devenir un carrefour d'échange de formation incontournable pour de nombreuses sélections africaines, construire des nouveaux stades, candidater pour les Coupes du Monde, dans une stratégie, organiser des rencontres sportives amicales et officielles au Maroc. Ils ont fait une stratégie depuis des années. Le Maroc n'est pas arrivé là par hasard. Il faut arrêter de croire que le Maroc est devenu influent aujourd'hui au sein de la Confédération africaine de football parce qu'il y a les Israéliens qui sont venus du jour au lendemain. Ils ont appelé les Égyptiens. Nous voulons que la Confédération africaine de football soit dominée par les Marocains parce que c'est ni les Émiratis ni les Israéliens. Les Marocains خدموا. كانوا هما يخدموا. حنا كنا نكسروا في بلادنا. Faut dire la vérité. La fédération, on s'est vengé, on a écarté toutes les compétences parce qu'elles étaient liées au régime de Bouteflika. On a cassé l'équipe de Zotchi qui a ramené la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils étaient liés à l'Ihdad ou le régime de Bouteflika. Jibna Hadak Sharaf el-Din Amara, c'est une catastrophe. Les personnes qui ont suivi Sharaf el-Din Amara, c'est même pas la peine de citer leur nom, c'est une catastrophe encore plus absolue. Wahada, l'actuel président de la Fédération algérienne de football, il est très limité, mais c'est extrêmement limité. Au chef, non, ses interventions médiatiques, sa manière de parler, sa prestance. Il suffit juste d'évaluer sa prestance, son discours, sa prise de parole publique, ses actions au sein de la Fédération algérienne de football. Je vous oublier aujourd'hui, le football algérien, il est malade, à l'image d'un pays malade, recroquevillé sur lui-même, renfermé sur lui-même, et en guerre contre lui-même. Nos talents, nos personnalités les plus talentueuses, on les a insultés, on les a mis à l'écart, on les a défamés, on les a méprisés, on les a emprisonnés, on les a forcés à l'exil. Du coup, on a laissé un boulevard royal pour que le Maroc devienne influent. Exercer de l'influence n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la corruption, acheter des voix, violer les règles.
Là, ce serait illégal. Et après, il faut le prouver. Cette histoire de l'USMA, dès le départ, elle a été mal négociée par l'Algérie. Dès le départ. Alors, je vois l'homme, il dit l'Algérie a gagné parce qu'elle a préservé un principe. C'est quoi ce principe? C'est quoi ce principe? يا خويا نقولها لكم لو كان خليناهم من الاول لو ماتش aurait pu se dérouler هذا le maillot serait passé inaperçu parce qu'aujourd'hui l'affaire des maillots elle est devenue mondiale, internationale. Elle doit aller à la presse occidentale, elle doit aller à la presse africaine, elle doit aller à la presse arabe. De nombreux pays, de nombreuses opinions publiques ne connaissaient même pas le club de Berkane au Maroc. Ils n'avaient même pas fait attention. Personne n'avait fait attention à ce maillot. Le club marocain de l'Afrique du Sud, ils ont joué au Congo, ils ont joué en Libye, ils ont joué dans plusieurs pays africains, au Mali. Personne n'a prêté attention à ce maillot. Personne. C'est passé inaperçu. Le message politique du Maroc, c'est mon territoire uni, le Sahara occidental m'appartient, il passait inaperçu. Parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéressait pas. Il faut dire la vérité, le conflit du Sahara occidental n'intéresse pas les gens. Pour une raison simple, c'est un petit pays de 300 000 habitants, au fin fond du Sahara. Le monde aujourd'hui est dangereux. Des États entiers comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui existent depuis les années 60, ils n'arrivent pas à protéger leur sécurité nationale, leur souveraineté face aux mouvements armés terroristes. Aucun Africain n'est d'accord avec la création d'un autre petit État dans une zone extrêmement déjà turbulente, extrêmement compliquée, menacée de partout par les mouvements armés, terroristes, trafic d'armes, les ingérences étrangères. Les Africains ne sont pas avec ces idées-là. Avant, les années 60, les années 70, jusqu'aux années 80, l'émancipation des peuples africains. Donc les Africains ont changé de disque. L'Algérie n'a pas compris que l'Afrique a changé. Les Africains ne se soucient pas maintenant du soutien des mouvements séparatistes ou indépendantistes. Ils veulent le développement économique, ils veulent la sécurité, ils veulent la qualité de vie, le confort social. Ah, mais je vous dis, on a une cinquantaine d'États en Afrique. Quoi ça sert d'avoir des États indépendants si ces des États ados offrent que de la pauvreté, de la misère à leur population? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc le séparatisme, les tendances indépendantistes ne sont plus à la mode. Les opinions publiques africaines ne les soutiennent pas forcément. Même si la cause sahraoui est reconnue, soutenue par l'Union africaine, que la République arabe sahraoui est membre de l'Union africaine, et que... Mais ça a changé. Depuis pratiquement 10 ans, la priorité des Africaines et des Africains a changé. Donc franchement, le maillot Hadid était inaperçu. Le match, l'USMA aurait gagné le match Hada. Oh, après toi, tu dis après tu veux faire chier les Marocains. Tu veux les emmerder. Tu veux leur faire mal. Tu dis ta victoire. Regarde, je dis ma victoire à la République arabe sahraoui ou là au Polisario ou là. Fais ce que tu veux. Après le match, ou là dans les stades à 5 juillet, et tu invites les gens du Polisario ou là, les étudiants sahraouis pour soutenir l'USMA. Déjà symbolique, ça aurait suffi. Ça aurait suffi pour marquer l'attachement de l'Algérie au Sahara occidental. Mais حنايا درنا une grosse polémique ou traînant dans un bras de fer contre la Confédération africaine de football. Il faut voir, on a insulté la Confédération africaine de football. On la considère comme une organisation corrompue, comme une organisation diabolique. Alors je voulais les médias algériens, une annexe d'Israël, une annexe du Makhzen. Mais là, il faut quitter la Confédération africaine de football. Il faut que l'Algérie arrête le football. On va stopper le football. Et je m'attends, c'est une affaire très grave. هذه سلكتها l'USMA. Pour le moment, يا ربي برك تسلك بخير. Et les sanctions s'arrêtent là. Parce que si demain, la Confédération africaine de football veut vraiment imposer des mesures disciplinaires, si l'USMA risque une exclusion de plusieurs années, d'au moins 2 ans de toutes les compétitions africaines, et la Fédération algérienne de football risque elle-même une exclusion. Ça veut dire que ni la sélection nationale algérienne, ni l'équipe nationale, ni les clubs algériens ne pourront plus jouer en Afrique. On sera comme la Russie, déconnecté du monde du football. Est-ce que le public algérien est prêt à l'accepter, cette situation? Je ne crois pas. Le football est dirigé par la Confédération africaine de football. Ce n'est pas la Ligue arabe, l'Union africaine. La Confédération africaine de football n'est pas une entité politique. Et elle s'en fout du conflit du Sahara occidental. À 3 reprises, la Confédération africaine de football te dit, moi, j'ai pas de problème avec ce maillot. Je l'ai homologué. C'est ma compétition. C'est la compétition de la CAF.
C'est pas la Coupe d'Algérie, ou la Coupe du Maroc, ou la Coupe de la Ligue arabe. C'est une compétition CAF, sponsorisée par Total, organisée par la CAF. C'est l'idée de la CAF, c'est la propriété de la CAF. Tu veux lui imposer tes propres règles, tes propres principes. وتحكي لنا على la souveraineté nationale. ما علاقة السيادة الوطنية مع منظومة رياضية ولا une compétition مع بطولة رياضية اللي ما عندها حتى علاقة مع السياسة. Franchement, c'est nous qui faisons de la publicité au Maroc, gratuitement. On est en train de faire de la publicité au Maroc. Aux lobbies marocains qui veulent absolument... On leur a fait de la publicité. L'attitude de l'Algérie, cette brutalité, cette agressivité dans le mode de gestion de cette crise a permis à ce maillot, aux thèses marocaines sur le Sahara occidental, à la thèse de la marocanité du Sahara occidental, de s'imposer dans tous les médias du monde. Donc les médias du monde entier, le Sahara marocain, où toutes les fédérations sportives marocaines, nous allons généraliser maintenant, puisque ça nous permet d'avoir de la publicité, et puisque ça emmerde l'Algérie qui est le principal soutien du Polisario, on va maintenant généraliser la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental, sur toutes les tenues sportives, de toutes les disciplines sportives. On leur a donné une arme. Le régime algérien a offert au lobby marocain une arme. Gratuitement. Une arme bénie. Alors que les Marocains se frottent les mains. Pour le Maroc, le régime Tebboune est une bénédiction absolue. Franchement, le Maroc devrait financer la campagne électorale de Tebboune pour qu'il reste au pouvoir parce que ça l'arrange. Il fait des bêtises, le régime Tebboune. Il fait que des bêtises qui sont en faveur du Maroc. Aujourd'hui, le lobby marocain, pour un maillot, je connais le Sahara occidental, ok, où je connais l'ONU, c'est ok, ça intéresse, je sais 300 000 habitants, dis-le à l'Hikaya complète, les gars. Les gens sont pris par l'Ukraine, sont pris par la Palestine, sont pris par d'autres conflits beaucoup plus graves, où le nombre des habitants est beaucoup plus grave, où la persécution est beaucoup plus grave. Le monde n'est pas braqué sur le Sahara occidental. Ils s'en tapent, le monde. Parce que c'est un territoire insignifiant, avec un nombre d'habitants insignifiant, et dans une zone extrêmement dangereuse où déjà les États souverains présents, indépendants depuis les années 60, n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être que tu vas convaincre la communauté internationale qu'il te faut un nouvel État. Je connais Tebak. Mais qu'est-ce que Tebak? Donc, on n'est pas en train d'emmerder le Maroc, on est en train de favoriser les thèses marocaines. On leur offre des tribunes, on favorise leur diffusion. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a le manager sportif, t'as Tawfiq Qorishi, le manager sportif, Tawfiq Qorishi, l'USMA, il a menacé. Ok, on va faire une demande un recours ou contre la décision de la Confédération africaine de football. C'est trop tard. Vous allez voir que tous les recours seront rejetés, que l'USMA est quasiment éliminé, parce qu'elle doit avoir une remontada. Il faut une remontada maintenant. On va dire la remontada, le match retour risque de ne pas avoir lieu, parce que l'USMA, son manager sportif, il dit non. Le Maroc, ici l'affaire des maillots se reproduit, on va pas jouer, on va pas disputer le match. Il y aura un nouveau film. Il y aura un nouveau film. Alors, Tawfiq Qorishi qui l'a dit, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'ils vont aller au Maroc, ils vont attendre que si les Marocains, c'est ce qu'ils vont faire les Marocains, sauf si, normalement, ils le feront pas. Parce que le maillot, la renaissance sportive de Berkane, c'est le maillot de l'équipe pour les matchs de l'extérieur. C'est un maillot de l'extérieur, c'est-à-dire c'est une tenue sportive que porte la renaissance sportive de Berkane quand elle joue à l'étranger. Localement, elle n'est pas censée porter ce maillot, localement. Mais les Marocains, ils ont découvert le point faible de l'Algérie. Demain, pour emmerder maintenant l'Algérie, pour bénéficier d'une pub, parce qu'on embrasse les Noëls, leurs maillots sont homologués par la Confédération africaine de football. Et la Confédération africaine de football leur a donné raison. Moi, je parie 100 €, le 28 avril prochain, le club de Berkane, ses joueurs vont entrer sur le terrain avec le maillot problématique, le fameux maillot qui provoque l'allergie des autorités algériennes et de toute l'Algérie. C'est-à-dire le maillot qui est du territoire marocain qui inclut le Sahara occidental. Et l'USMA va faire quoi? Elle va bouder, elle va boycotter. La CAF va la sanctionner encore. المرة هذه بصح اسمح لي المرة هذه
si l'USMA boycotte le match, ou la ne joue pas le match, ou la provoque l'annulation du match, elle risque des sanctions très graves. Donc, elle ne me fait pas faire Koreshi. Je ne me fait pas les autorités algériennes. Pourquoi aller au Maroc si vous allez vous retirer alors? Et est-ce que vous êtes conscient des conséquences sur le sport algérien? Parce que la Confédération africaine de football à un moment donné, elle va se montrer très sévère. Sinon, elle va imposer, parce qu'elle doit imposer la discipline. Trop que si n'importe quel pays maintenant, pour des considérations politiques, ne va pas vouloir, ses équipes, là, ses sélections, là, ses équipes nationales ces clubs ne veulent pas jouer des matchs, les compétitions africaines sont menacées. La stabilité des compétitions les plus importantes du continent africain seront menacées. Le football africain est menacé dans sa propre, la survie du football algérien, football africain est menacée. Non, comme à un moment donné, la Confédération africaine de football va exploser et elle va infliger des sanctions extrêmement dangereuses. C'est-à-dire des exclusions assez longues et des peines et des amendes financières. On va droit à un tribunal arbitral du sport. Ça va prendre une année pour faire des recours, pour avoir un verdict et convaincre. Voilà, vas-y. Après, c'est une longue bataille judiciaire. Elle est pour un maillot. Gagne contre le Maroc, inflige-leur une défaite, ou tu es même bête, jeudi 17 victoires au Sahara occidental, jeudi 17 victoires pour les Arabes, tu veux, provoque intelligemment. Tu fais tout un scandale d'État, sur des bases totalement juridiques, totalement infondées, puisque maintenant, tu t'es pas mis à dos le Maroc, on s'en fout du Maroc, on a une rivalité, tu t'es mis à dos toute la Confédération africaine de football. Franchement, c'est pas sage. Et on leur a donné, encore une fois, on a offert aux thèses marocaines sur le Sahara occidental une publicité gratuite extrêmement précieuse. Aujourd'hui, sur le continent africain, dans le monde entier, on a entendu parler de ce scandale des maillots, et on a entendu parler du Sahara marocain, et le Sahara occidental aussi, on a entendu parler de lui, mais voilà. Il n'y a pas eu de solidarité en faveur du Sahara occidental. Est-ce que vous avez vu des personnalités sportives, des personnalités politiques, des grands médias internationaux qui ont dénoncé ou là qui ont condamné la politisation du conflit du Sahara occidental par le Maroc? On n'a rien vu. Mais c'est pas la ménage. Parce que c'est un conflit qui ne mobilise pas. À partir du moment où il fallait calculer les conséquences de la stratégie algérienne dès le départ. Car je vais provoquer un scandale, je vais annuler une demi-finale de la deuxième compétition interclub la plus importante du continent africain. Quelles seront les conséquences? Quelle sera la portée médiatique? Quel sera le profit que l'Algérie va tirer? Et comment mes adversaires vont profiter de ce scandale pour ensuite me torpiller? Il fallait étudier les conséquences de la stratégie, il fallait établir des scénarios. Pour le moment, c'est un scénario cauchemardesque. Dimanche, les joueurs marocains, pour provoquer encore une fois l'Algérie, parce que les Marocains, pour eux, encore une fois, c'est une bénédiction. Des gens, un régime qui politise tout, qui fait de l'anti-marocanisme, qui fait de l'anti-Maroc une doctrine fondamentale de sa politique des relations extérieures. Les clubs algériens sont contraints de s'aligner sur la doctrine politique du régime algérien. Ils vont pas entrer sur le stade. Le match sera annulé. L'équipe marocaine sera qualifiée. Elle va aller en finale. Voilà, très bien. Elle va aborder une finale avec beaucoup plus de souplesse et de tranquillité et sera en forme parce qu'elle n'a pas été fatiguée ni épuisée pour les demi-finales. Le Maroc risque de prendre le trophée parce que le club de Berkane pourrait remporter la finale parce qu'il serait en meilleure forme que son adversaire direct qui avait été obligé de disputer la demi-finale. La Confédération africaine de football va soutenir encore une fois le club marocain contre l'USMA. L'USMA risque d'être sanctionné une deuxième fois. Moi, ça m'étonnerait que les Marocains ne portent pas un maillot avec la carte géographique. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont pas rater cette opportunité. Ils vont faire encore plus de provocations. Parce qu'ils ont compris quel est notre point faible. C'est la nervosité, c'est l'agressivité, c'est le manque de stratégie, le manque de bon sens. Donc, franchement, ce match retour, on aurait aimé assister à une remontada de l'USMA, mais je pense que l'Algérie n'a pas besoin d'une remontada de l'USMA. Elle a besoin d'une remontada du bon sens, de l'intelligence. Alors, on a des conneries extrêmement graves. On est en train de se discréditer, de s'isoler. Qui a été solidaire sur le continent africain? Qui a été solidaire avec l'USMA, avec les autorités algériennes dans cette affaire? Personne.
Attends, une instance, une direction, une association, des clubs, des personnalités sportives africaines ou là internationales ou là arabes qui ont été solidaires avec l'Algérie, l'USMA dans cette affaire. Personne d'autre. On n'a rien gagné dans cette affaire. Tbehdi la Kbira, on a fait de la publicité gratuite pour les thèses marocaines sur le Sahara occidental.